Essaie de venir, on va communiquer, envoyer à qui de droit, et puis voilà, quoi. Partager. Voilà, je tenais à dire bonjour à toute la nation ivoirienne, à toute la Côte d'Ivoire, à toute la Côte d'Ivoire entière. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de notre pays. Il faut se battre pour son pays. Voilà. Parce que la famille, tu sais, ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire. J'ai fait pour mon peuple. J'ai fait, mais un jour, si je dois partir, je vais partir en paix, tu vois. Je ne le fais pas pour gagner quoi que ce soit. Je le fais pour le peuple. Le peuple, c'est Dieu. Et moi, j'aime Dieu, j'adore Dieu. Donc, quand tout un peuple à qui Dieu a créé, le peuple, comme je dis tout à l'heure, le peuple, c'est Dieu. Donc, je ne peux pas accepter que d'autres créatures de Dieu viennent faire du tort à d'autres créatures qui n'ont rien demandé, qui sont innocents. Et il y a d'autres créatures aussi qui se sentent bien dans leur endroit tranquille et ils préfèrent souhaiter le malheur à d'autres peuples qui nous sommes. Ouais, Black Samouraï, bonjour. Bonjour à tout le monde. Hein. Et voilà. Merci pour le cœur. Balancez le message. Partagez. Parce qu'il faut que ça parte au niveau de ce petit gros là. Ce petit gros là, je vais lui parler. Je vais lui parler sérieusement. Je vais parler à Soro Guillaume. Je vais parler aux partis, les gars. C'est-à-dire que ceux qui cautionnent le malheur de la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent qu'ils sont patriotes. Ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Moi, je vais m'adresser à ces personnes-là. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Mais je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos pour dire en politique, il y a beaucoup de choses. En politique, il y a des gens, on peut collaborer avec eux et savoir les quitter. Et ça ne doit pas être la haine. C'est-à-dire que quand tu te fais dégager, ouais, Bildio, Charlotte, pour un rétablissement, je devais t'appeler tout à l'heure pour savoir comment a été ton opération, pour voir si tu étais bien rentré pour que je puisse communiquer. Voilà. Donc, hier, j'avais rendez-vous avec des gens qui sont bien allés s'enrouler, comme je conseille tout le monde d'aller s'enrouler, parce que la victoire, c'est la Côte d'Ivoire. Quel qu'en soit le bord politique qui va gagner, l'essentiel est que la victoire, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça veut dire que quoi? Tout le monde doit le voter. Pas les armes dans la main, pas la haine, pas encourager les Ivoiriens à aller foutre la merde et que d'autres Ivoiriens à tuer d'autres Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, la famille, j'ai dit que je vais m'adresser à Soro Guillaume comme je l'ai fait. Et à certains gars et à certains hommes politiques qui cautionnent ce qui arrive à la nation. Ce n'est pas au pouvoir de sortir pour venir parler. C'est nous, le peuple, on va sortir pour défendre notre pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui élit. C'est nous qui avons élu le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que nous avons eu confiance à ce grand homme-là. Et ce grand homme est venu installer la justice, l'impunité. Tu vois qu'il ne cautionne pas l'impunité. Il ne cautionne pas la facilité. Il est venu pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Parce que je vais parler de ce grand homme qui est monsieur le président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, à travers lui, mon peuple vit en paix, ma famille vit en paix, mon peuple ivoirien vit en paix. Donc, je suis fier de l'acte qu'il pose pour la sécurité de ma nation qui est la Côte d'Ivoire. Je vous dis, moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne viens pas m'asseoir ici pour... Moi, si vous savez combien de soldats, que ce soit Soroïs, qui m'envoient des messages vocaux pour que je vienne parler à leur nom, je n'étais pas là. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Mais je vais parler de deux grands hommes en positif. Hormis ceux qui viennent bientôt. De 3 à 4 à 5 grands hommes. Je vais parler par exemple de notre président. Le futur président qui s'appelle Amadou Bon Coulibaly. d'Ahmed Bakayoko. Et puis d'un grand homme qu'on appelle Ibé. Que nous les Ivoiriens nous négligeons. C'est vrai de mettre les photos des gens comme les Thomas Sankara, de parler des grands hommes.
Mais chez nous, on a un grand homme qui est décédé qu'on appelle Ibé, qui a défendu la cause des pauvres, qui s'est battu pour que les pauvres aient cette liberté. Le combat que monsieur, le combat d'Alassane Ouattara qui il a combattu, l'injustice. Aujourd'hui, notre mentor est au pouvoir, qui donne la paix et l'amour et la joie à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent éteindre les hommes politiques, les hommes positifs sur cette terre de la Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas cautionner ça. Nous n'allons pas cautionner ça. Parce qu'aujourd'hui, un criminel ne peut pas venir éteindre l'image d'un grand homme comme on appelle Ibé. On ne peut pas. On ne peut pas éteindre l'image de ce grand homme-là. Parce qu'aujourd'hui, je vois les gens parler. Mais c'est vrai, quand tu ne connais pas l'histoire de ton pays, c'est normal. Tu n'as pas côtoyé certaines personnes. Tu peux venir dire ce que tu penses. Tu peux dire ce que tu ne connais pas. Moi, je parle des protecteurs de ma nation. Ceux qui ont fait vibrer, ceux qui ont donné l'amour et la paix. Et qui permettent que cette paix-là continue à ma nation. Notre père, Alassane Ouattara. Un homme qui a tout laissé pour son peuple. Un homme qui s'est battu pour son peuple. Un homme qui a donné la sécurité à son peuple. Un homme qui avait tout, qui a réussi dans sa vie, qui a tout, qui a laissé sa vie pour ce peuple qui est la Côte d'Ivoire. La famille, partagez, envoyez la vidéo partout dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois des gens qui sont frustrés. Quand je sors dehors, il y a des gens qui m'appellent. Ah, Korolakos, on ne te connaissait pas comme ça, tu es quelqu'un de tête timide. Je leur ai fait comprendre que dans la vie, on ne peut pas laisser un criminel venir encore diviser la nation ivoirienne, venir encore créer la haine entre les Ivoiriens. Il va falloir que d'autres enfants de Dieu sortent pour venir combattre d'autres enfants de Dieu malhonnêtes vis-à-vis de Dieu. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je félicite ce grand homme, comme je l'ai toujours dit. Je dis que je l'ai aimé, ce n'est pas par ethnie, ce n'est pas parce qu'il est nordiste. J'ai aimé ce monsieur depuis que le président Houphouët-Boigny l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Pour venir réélever la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui sont passés, mais qui n'étaient pas réellement bénis par Houphouët, qui n'ont pas vraiment véhiculé le message d'Houphouët-Boigny. Mais son vrai fils est venu créer, est venu véhiculer le vrai message d'Houphouët-Boigny. Ce monsieur, je l'ai aimé parce que quand il est venu au pouvoir, il a commencé même d'abord par les nordistes. J'ai mon grand-père qui fait partie des gens qui avaient de l'argent, qui est venu les faire payer des impôts, des aérés. Il y a des vieux djoulas qui sont décédés par rapport à ça. Mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire. Pourquoi il y a beaucoup qui avaient la haine contre ce grand homme? Parce qu'il faisait respecter la loi. Il faisait respecter les impôts. Comme c'est écrit dans le Saint-Courant, il faut payer tes impôts. Quand tu ne payes pas, tu es condamnable. Il a fait respecter ça. Il a même attaqué le fait Houphouët-Boigny. Il a attaqué ses entourages pour qu'ils payent les impôts. Ils avaient la haine contre lui. Il est venu boucler tous les business. Ça fait que Bédié a créé des étrangers pour le nuire, pour le salir. Ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, dans la vie, quand tu es un enfant béni de Dieu, quand Dieu t'amène à faire son combat à travers son peuple, tout peut t'arriver. On va te traiter de tout. On va te salir. On va vouloir te tuer. Ça, c'est ça. C'est ça quand Dieu te met sur son combat. C'est pour ça que je dis merci à ce grand homme et à son entourage, à nous et à tous ces soldats, à tous ceux qui l'ont soutenu dans cette démarche, pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà pourquoi je respecte ce grand homme, parce que c'est un homme à respecter. Moi, je n'écoute pas les gens qui sont au dehors, qui sont à l'extérieur de mon pays, des pays étrangers, aujourd'hui qui s'est mis, les Camerounais, qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire. Moi, je les laisse avec leur conscience. Parce qu'eux, ils veulent que nous, les Ivoiriens, nous, on fait leur combat. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas. Cette bande de truands, de bandits, financés par certains opposants ivoiriens,
qui est cette média, Afrique Média, qui s'attaque à la Côte d'Ivoire, qui veut que nous, en retour, nous, on les répond, ou on vient avec des vidéos pour montrer l'incapacité de Paul Biya pour faire leur combat. Nous ne ferons pas votre combat. Vous savez où vous êtes installé, Afrique Média. Vous salissez la Côte d'Ivoire. Vous salissez les représentants de la Côte d'Ivoire. Vous salissez le président Ouattara. Vous salissez le premier ministre Amadou Bonkoulibaly. Vous salissez le ministre de la Défense et actuellement premier ministre de la Côte d'Ivoire. Vous salissez, mais pensez à votre problème personnel. Chers frères Camerounais, je ne généralise pas tous les Camerounais, mais je pense que tous les Camerounais doivent condamner cette média-là qui s'est mise dans les problèmes de la Côte d'Ivoire, que de s'occuper de leurs problèmes. Au Cameroun, il y a assez de problèmes. Au Cameroun, il y a assez de problèmes. Je pense qu'il est favorable pour vous de vous occuper du Cameroun que de vous occuper de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous sommes un peuple uni. Nous nous aimons. C'est simplement certains hommes politiques qui veulent nous diviser. Mais ils ne pourront pas diviser les réels enfants de Dieu et les réels enfants du peuple ivoirien. Parce que nous appartenons tous à Dieu. Personne ne peut nous diviser. On ne fera que la politique. Et ce qui s'est passé en 2010 n'arrivera pas. Parce que le président Ouattara a levé ses doigts devant Dieu. Il a dit à Dieu, moi, ta créature, nous sommes ton peuple. Je protégerai ce peuple-là avec ta volonté. Et c'est ce qui a fait près de 10 ans. Il n'y a pas eu de... Vous savez, il y a eu combien de coups d'État qui ont été échoués. Vous savez, il y a combien de personnes qui ont été arrêtées. Mais pour ne pas faire peur au peuple, parce qu'on vient d'une histoire récente, le peuple est fragile. Donc on a peur de faire peur au peuple. Sinon, il y a eu beaucoup de problèmes qui sont passés en Côte d'Ivoire. Mais on n'en parle pas. Donc j'aimerais dire à ce média-là, Afrique Média, si vous êtes financé par des traîtres de la nation, par des hypocrites de la nation, qui vous financent et que vous avez un parti pris à l'égard de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai dit, qui s'attaque à celui que j'ai voté, s'attaque à moi parce que je fais partie du peuple. Nous l'avons voté, nous le protégerons jusqu'à sa grande sortie. Et rien n'arrivera à la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que vous le sachiez. Cette média de merde, il faut que vous le sachiez. Parce que vous souhaitez le malheur à la Côte d'Ivoire. Mais Dieu ne dort pas. Je ne suis pas contre le Cameroun. Mais je veux que vous sachiez une chose. Vous, les Camerounais, condamnez l'acte que cette média la pose. Parce que dans la vie, quand tu fais des enfants et que tu souhaites le malheur de d'autres enfants, tes enfants paieront un jour. Parce que Paul Biya va partir bientôt. Et vous, les Camerounais, vous allez vous entretuer bientôt. Parce que votre jour arrive. Vous n'allez pas passer par nous pour avoir votre malheur. Vous n'allez pas passer par la Côte d'Ivoire pour avoir votre malheur. Vous n'allez pas passer par la Côte d'Ivoire. Parce que nous, les Ivoiriens, nous n'allons pas faire votre combat. Nous, les Ivoiriens, vous nous poussez, nous, les partisans de Ouattara, nous, le peuple ivoirien, à venir au dénigrement au Cameroun, à venir montrer l'incapacité du président Paul Biya, à venir montrer le peuple ivoirien, le peuple camerounais, comment il souffre. Vous n'allez pas nous encourager à aller sur ce terrain parce que nous sommes des enfants très très bien élevés. Nous, notre éducation ne nous permet pas. Je vous dis ça, chers Camerounais. Vous êtes des frères à moi. J'ai beaucoup d'amis camerounais. Parlez à cette média de merde qui souhaite qu'il arrive un malheur à la Côte d'Ivoire. Et à la grâce du tout-puissant Dieu, il n'y aura pas de malheur qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, nous avons des grands hommes. Nous avons un grand homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Et je dis à ces enfants traites qui vont s'asseoir dans ces médias, vous pensez que vous pouvez nous gouverner avec ce comportement-là? Votre hypocrisie est arrivée jusqu'à un certain point. Allez vous asseoir dans les médias étrangers pour dénigrer votre peuple. Et que vous pensez qu'un jour vous pouvez nous gouverner? Vous ne pourrez pas nous gouverner. Parce que le peuple n'a pas besoin de traite. Le peuple a besoin d'être protégé. Le peuple n'a pas besoin des hommes qui vont au détriment d'un seul individu humilier tout un peuple. Nous sommes presque 26 millions. Nous n'allons pas accepter que vous allez nous humilier aux yeux du monde entier. Nous n'allons pas accepter que les gens vont nous indexer dans la rue. Parce qu'il y a eu des grands hommes qui sont battus. Il y a d'autres qui sont tombés, il y a d'autres qui sont morts. Un grand homme comme Ibé, qui s'est battu,
qui voulait que la paix et le bonheur pour son pays. Parce que son mentor, c'était Alassane Ouattara. L'injustice qui arrivait à son mentor, de tout le monde, de certains Ivoiriens qui étaient conviés à ce problème-là, qui sont battus. Nous n'avons pas besoin de traîtres. Nous n'avons pas besoin de traîtres comme Soro Guillaume. Des gens qui ont tué son bienfaiteur. Parce que, aujourd'hui, je ne veux pas trop parler du président, parce qu'il a assez fait. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, il n'y a que Dieu seul qui reconnaîtra le bien qu'il a fait pour le peuple ivoirien. C'est ça, il y a un chanteur ivoirien, un tonton, un papa, Alpha Blondy, qui a dit une chose. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Mes enfants m'aiment, ma femme, mes parents, Dieu m'aime. Que vous ne m'aimez pas, que vous m'aimez, Dieu m'aime. Donc le président Ouattara est venu mener un combat colossal, positif pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a un grand homme, comme on appelle Ahmed Bagaïko. Cet homme, je vais vous expliquer un peu, un homme que je regarde, que j'observe depuis de loin. Je ne le connais pas personnellement. Mais vous savez que quand le peuple aime un homme, c'est que Dieu aime cet homme-là. Quand le peuple parle bien de quelqu'un, qui s'occupe, qui se préoccupe des pauvres, des sans-abri, qui leur vient en aide, qui est un homme humble, qui vient vers le peuple, cet homme est une bonne créature de Dieu. Cet homme mérite d'être défendu par des gens aujourd'hui qui sont les traîtres, les malhonnêtes, les hypocrites de la République. Ces personnes aujourd'hui qui viennent à peine s'asseoir. Vous savez, il y a un monsieur qu'on appelle Soro Guillaume. Il sait de quoi je parle. Il sait, même sa vidéo le dit, il sait pourquoi il déteste Ahmed Bagaïko. Il sait pourquoi même il est prêt à financer pour qu'on salue ce grand homme. Parce que ce grand homme a fait déchouer, depuis le ministère de l'Intérieur jusqu'à le ministère de la Défense, a fait déchouer tous ses complots, tous ses coups contre le président Ouattara, contre le peuple ivoirien. Parce que Soro Guillaume voulait un bain de sang à la Côte d'Ivoire. Il voulait s'asseoir sur le sang. Mais il faudrait que Soro Guillaume sache que dans la vie, le peuple, c'est Dieu. C'est nous, le peuple, on doit être unis pour rendre la Côte d'Ivoire grand. La famille, partagée pour que ça aille loin, pour que les gens comprennent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui s'assoient pour juger la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui viennent leur raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Vous savez, ce grand homme Ahmed Bagaïko qui a fait déchouer tous les complots, même dans la vidéo de Soro Guillaume, verbalement, il le dit. Il le dit que cet homme-là, il ne collabore pas avec tout ce qui peut arriver comme malheur à la Côte d'Ivoire. Tu as tout fait. Le mec a fait déchouer. Dans l'armée, il a su gérer l'armée. Pour que l'armée comprenne une chose, pour montrer que toi, tu aimes que ta personne, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Que toi, tu veux détruire la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. Tu sais, tu es un sale type. Parce que quelqu'un qui a tué son bienfaiteur, c'est un sale type. Quelqu'un qui a tué son bienfaiteur et même menti sur lui avant de mourir. Pour dire de sauter sur la personne. Pour faire suivre certaines personnes. Mais tu es en train de payer ce prix-là. Ahmed Bagaïko que tu veux salir. Le mec a fait déchouer. Tu as voulu prendre un bobo pour créer une base. Il t'a fait échouer sur tous les plans. Mais les Ivoiriens n'ont pas compris. Il y a d'autres qui n'ont. Il a plusieurs titres. Il est venu prendre un bobo parce que c'était pour faire déchouer beaucoup de complots contre la Côte d'Ivoire. Parce que Soro Guillaume voulait créer Abobo comme une base. Puisque c'est la ville la plus populaire, la ville la plus populaire de la Côte d'Ivoire. Donc Soro Guillaume voulait s'accaparer d'Abobo. Ambak a vu le jeu venir. Il a contrecalé. Et il a pris Abobo. Et regardez ce qu'il est en train de faire d'Abobo. Abobo était traité de tout. Regardez ce que l'homme est en train de faire dans la vie d'Abobo. Regardez ce que l'homme fait pour les pauvres. Regardez ce que l'homme fait pour le peuple ivoirien. Ils ont commencé d'abord, c'est là que j'ai dit au RHGP, évitez vos histoires de pro. On est tous pro RHGP. Il n'y a pas de pro Amadou Bon Coulibaly, il n'y a pas de pro chose, il n'y a pas de pro chose en bas. On est tous ivoiriens. C'est vous qui êtes rentrés dans l'histoire de pro, vous avez donné l'occasion à Soro Guillaume d'infiltrer là-dedans. Pour créer la division. Sinon, moi j'ai vu des gars qui ont voulu créer la zizanie, qui ont dit que non, si c'est Ambak, et ils viendront soutenir Ambak au détriment de Amadou Bon Coulibaly. Et les soristes qui ont voulu créer la division dans le clan RHDP. Ça n'a pas marché.
Parce qu'ils ont voulu mettre en bac, en histoire, avec son grand frère, son tonton Amadou Bon Coulibaly, ce qui n'a pas marché. Je vais dire à Soro Guillaume, si tu viens par la voie légale, tu viens honnêtement, comme tu as dit pour les autres dans le passé, que tu ne te reproches rien, rentre tranquillement en Côte d'Ivoire, viens affronter la justice. Toi qui veux être élu en Côte d'Ivoire, si tu respectes la justice, un jour si tu viendras, si Dieu le veut, parce que c'est Dieu qui décide, la justice te respectera parce que tu as respecté la justice. La justice c'est Dieu, la justice c'est le peuple. Donc si tout ce qu'on dit à ton égard, si c'est vraiment faux, viens te présenter devant le peuple ivoirien. Viens te présenter devant la justice ivoirienne. Viens leur dire que ce qu'on dit sur toi, c'est archi faux. Et que si c'est prouvé que vraiment tout ce qu'on a dit sur toi, c'est faux, le peuple ivoirien sera fier de toi. Ils vont te lever haut et fort. Mais tu ne peux pas rester dans un autre pays, payer des médias, à salir un grand homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Cet homme, je vous dis bien, n'importe qui parle de cet homme-là dans ce pays. Cet homme, il est là pour tous les Ivoiriens. Tous les bords politiques parlent bien de lui. Tu sais très bien que cet homme-là est tellement apprécié par les Ivoiriens que tu veux coûte que coûte le salir. Je ne peux pas comprendre un média qui ose véhiculer des messages sans preuve, sans justice, de certains, soi-disant journalistes, à venir salir l'image d'un grand homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko, sachant que cette média-là a l'écoute de Soro Guillaume qui dit dans son écoute, qui a tué Tagro, qui a tué les choses IB, et ces personnes-là n'osent pas parler de ça, n'osent pas véhiculer ce que ce criminel-là a fait à l'encontre de ces deux personnes qui ont des enfants, qui ont des parents. Et ils préfèrent venir nuire à l'image d'un homme qui est aimé par sa nation, un homme qui fait du bien par sa nation, le traiter de dealer, de quoi que ce soit. Moi, je trouve que ces médias-là, c'est déplorable et c'est malheureux. Voilà, vous qui vous faites passer pour des panafricains, vous êtes les ennemis de l'Afrique. Vous n'aimez pas l'Afrique. Regardez comment vous humiliez l'Afrique. Il y a un criminel qui reconnaît avoir tué 2 personnes. Ça ne fait que ça suffit largement. Et vous soutenez ce criminel-là. Vous parlez bien de ce criminel-là. Au détriment d'un homme bien, qui fait du bien pour le peuple ivoirien. Je trouve ça déplorable. La famille. J'ai dit que tout simplement, moi, Lacoste, je ne peux pas aimer un criminel. Soro Guillaume est un criminel. Il a dit. Parce qu'il y a des gens qui vont dire ici, il était avec Babo, il était avec Ouattara. Je vais vous dire une chose en politique. Quand tu viens trouver un homme en armes, toi tu es président, toi tu n'as pas d'armes. L'autre c'est un rebelle. Un rebelle c'est quelqu'un qui a le sang dans la main. Un rebelle c'est un rebelle du côté, il a tué. Il a des gens qui tuent pour lui. Quand tu vas au pouvoir, est-ce que tu dois t'attaquer à cet homme-là au détriment de ton peuple pour que le pays soit divisé, ou bien tu t'arranges avec cet homme-là pour voir si réellement il peut changer pour qu'un jour le pays soit bien géré et que quand tu constates que cette personne veut toi-même te tuer, la personne n'est pas sincère avec toi. Mais il a collaboré avec un homme parce que nous sommes en politique. Il a collaboré avec lui parce qu'il voulait la stabilité de la Côte d'Ivoire. Croyant que la personne était là pour sa cause, comme la personne avait dit dans le passé. Mais la vie que la personne même veut déstabiliser son peuple. De vous et moi, qu'est-ce qu'on fait étant un président? On attend d'abord d'être bien armé, de bien réunifier l'armée, d'avoir son acquis, parce que l'armée c'est pour le peuple. Quand l'armée maintenant sera sincère et l'armée a oublié tout le mal qui est arrivé et que l'autre est venu les marginaliser et que toi tu arrives à convaincre cette armée-là pour qu'ils reviennent républicains, c'est à travers ça que tu vas faire la vraie justice. Mais tu ne peux pas maîtriser un pays, tu n'as pas une armée sincère à l'égard du peuple pour dire que toi tu vas venir faire la justice. La personne va recréer encore la division pour te combattre. Et ça ne va pas faire évoluer la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce que le président Ouattara a fait, comme je vous ai toujours dit. Ça a donné ce que ça a donné. Il a vu que l'enfant n'était pas là pour la vraie cause. L'enfant était là, mais le petit gros était là pour sa personne, personnelle. Et ça a trouvé que le mec a voulu faire des coups à l'extérieur et même à l'intérieur. Et les preuves sont prouvées. S'il ne se reproche rien, s'il trouve que Ouattara il ment, que le pouvoir Ouattara il ment, mais qu'il rentre en Côte d'Ivoire, aller affronter la justice, et le peuple va l'assister. Si c'est faux, si c'est l'injustice à son égard, le peuple va le défendre, et le peuple va sortir pour le défendre.
Parce que je ne peux pas comprendre des gens qui restent à l'intérieur, qui veulent que le pays brûle. Mais vous attaquez un homme qui vous a protégé. Vous attaquez un homme qui a pris Gbagbo devant vos yeux, avec Gbagbo qui dit qu'il est connu. Vous avez vu quelqu'un sortir dans la rue? L'homme, quand il ne parle pas, laissez-le où il est. Vous avez vu quand il a mis Gbagbo à Korogo? Vous avez vu quelqu'un sortir? Personne. Vous qui parlez, puis piassez. Vous avez vu quelqu'un sortir? Jusqu'à ce que la CPI, que Gbagbo lui-même a signé, convention avec eux, là, sont venus le réclamer parce qu'il a refusé de quitter le pouvoir. Ça a créé 3000 morts, ils l'ont amené à la CPI. Vous avez vu quelqu'un sorti? Et toutes ces personnes ont voulu faire des coups d'État. On ne les a pas tous arrêtés. Vous vous amusez avec quelqu'un. Lui, quand on dit les blancs dans la tête, ça veut dire que lui, il parle à épreuve. Lui, il fait les choses à épreuve. Il fait les choses correctement. Soro-Guillaume, il sait pourquoi il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il va rentrer. Mais Soro-Guillaume, moi, là, quand je t'ai dit, moi, là, quand tu as pris ma vidéo pour dire que moi, j'étais menace pour mettre ça sur ton mur, que les enfants de IB t'attendent en Côte d'Ivoire. C'est même pas Ouattara qui t'attend. Toi, tu sais pourquoi tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais qu'on dit que non, on ne peut plus te sécuriser. Tu sais pourquoi tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. L'homme, ton bienfaiteur qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, que tu as trahi au détriment de deux choses. Laisse ces enfants-là, ils t'attendent en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne pourras pas rentrer dans ce pays. Tu veux diviser le Nord, tu ne pourras pas diviser le Nord. Les enfants du Nord sont ensemble. Tu ne peux pas prendre le Nord comme base pour détruire la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Tout le monde a compris maintenant ton jeu. Tu ne pourras pas rentrer. Le combat de ce grand homme qu'on appelle IB. Excusez-moi. Excusez-moi la famille. Allô? Excusez-moi, je rappelle tout à l'heure, s'il vous plaît. Je suis en communication. Allô? Excusez-moi. Donc, tu as tué ton bienfaiteur. Que les Ivoiriens parlent moins de ça. Toi, tu as tué notre Thomas Sankara. Nous, au Côte d'Ivoire, notre Thomas Sankara, c'est IB. C'est l'homme qui s'est battu pour son peuple. C'est l'homme qui s'est battu pour l'injustice. Toi, tu l'as tué. Mais ces enfants-là, ils t'attendent en Côte d'Ivoire. Ces enfants ici sont en France, ils t'attendent ici aussi en France. Ici. Tu sais pourquoi moi j'aime le président Ouattara? Il fait des enquêtes. On sait que tu payes des grands hommes d'affaires pour payer des gens pour venir pour ne pas que ça arrive à toi. Mais t'inquiète pas. Le jour, voilà pourquoi je ne me prononce pas sur ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Je laisse l'état-major, la gendarmerie, la police faire leur enquête. J'ai dit que le jour, on saura que c'est toi qui es en bas de tout ça. Là. Et que le peuple, la justice ivoirienne dit que c'est Soro, que c'est confirmé là. Toi, les Français ne vont plus te garder dans ce pays-là parce que nous, on va venir te déloger chez toi. Nous, les enfants de IB, là, nous, on va venir te déloger chez toi ici en France. Ici. Parce que tu as tué un homme qui a fait un combat loyal, qui a décalé le camp Gbagbo, qui s'est battu pour son président Alassane Ouattara. Parce qu'il voulait que le peuple ait la liberté. Et c'est toi qui allais mentir pour dire que le gars voulait être président, que le gars voulait faire ça, il voulait faire ça. Le gars ne voulait pas tout simplement te rencontrer parce que tu as tué tout son entourage. Parce que les gars savaient le secret. Tu as empêché, tu as fait tout pour ne pas que le mec rencontre Alassane Ouattara parce que tu ne voulais pas que le président Ouattara découvre des secrets. Voilà pourquoi tu as tué l'homme. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à te le dire, moi là quand je te dis qui tu es, moi pour moi tu n'es qu'une merde. Tu n'es qu'un criminel. Je ne peux pas savoir pourquoi il y a des Ivoiriens, tellement qu'ils sont assoiffés de pouvoir. Même les Gors, vos Tagro, le bon ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, il a été tué par cet homme-là. Vous ne manifestez même pas ça parce que vous êtes assoiffés de pouvoir. Vous êtes tellement ingrats, vous êtes tellement hypocrites. Je parle de certains Gors, vous êtes trop hypocrites. Ça aurait été moi, quelqu'un qui a tué mon partisan, je ne vais jamais l'approcher. Je ne vais jamais collaborer avec lui. Mais là, tué vos Tagro. Vous acceptez ça, vous cautionnez ça. Afrique Média, voilà un homme qui a tué Tagro. Voilà un homme qui a tué les choses à IB. Venez parler de ça. Vous parlez de drogue. Quand vous regardez en bas, un bosseur, un travailleur acharné, comme son mentor Alassane Ouattara, comme son vieux père Amadou Bon Coulibaly, ceux qui veulent créer la division entre ceux-là, vous ne pourrez pas. Nous avons des grands hommes dans ce pays-là, qui travaillent pour le peuple.
Donc c'est pour te dire, c'est pour vous dire, Afrique Média, venez parler. Vous les gars, vous qui parlez, venez parler de la mort de Tagro, votre Tagro. Il a tué votre Tagro. Et vous, là, c'est l'homme comme ça, vous soutenez. Donc vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous aimez que vous, votre personne, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous êtes que des hypocrites. Vous aimez le sang. Vous cautionnez l'acte d'un criminel. Vous cautionnez quelqu'un qui a tué un de vous. Et vous acceptez ce dernier-là. Au détriment d'un homme humble, d'un homme bien qui est Ahmed Bakayoko. Vous venez l'accuser de drogue. Mais cet homme-là, tout l'acte qu'il pose, tout le monde voit. La famille a envoyé et partagé à qui des droits. Ce grand homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko, tout ce qu'il fait comme trace, tout le monde voit. Tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens, tout le monde voit. Pour les orphelins, pour les sans-abri, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il est là pour eux. Moi là, je ne peux jamais accepter parce que je n'aime pas l'injustice. Moi, j'ai dit, si je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour avoir de l'autorité, d'avoir le nom. Moi, là, quand j'ai déjà le nom, depuis la France, on parle de moi depuis longtemps. Ceux qui cherchent le nom, là, venez chercher votre nom. Moi, je suis là pour la logique, pour conviction. Moi, j'aime mon peuple. Moi, je veux la paix dans mon pays. Donc, celui qui est dans la paix, je suis avec lui. De vous et moi, vous allez accepter des criminels comme ça. Des gens comme Soro Guillaume, des gens comme le Blé Goudé, des gens qui ont créé la haine. Un gars comme Blé Goudé qui a passé son temps, toute sa vie, en train de traiter Ouattara d'étranger, qui a ancré la haine dans la tête des Ivoiriens. Vous pensez que ce sont ces gens-là qui sont bien placés aujourd'hui pour venir nous faire la morale, pour venir nous dire ce qu'on doit faire de notre chère Côte d'Ivoire? Non, 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 non. Moi, j'ai de la famille en Côte d'Ivoire. J'ai mes parents, j'ai des frères. Si vous n'avez pas de respect pour vos parents, moi, là, j'ai du respect pour mes parents. Si vous n'avez pas de respect pour votre peuple, moi, j'ai du respect pour le peuple parce que le peuple, c'est Dieu. Le peuple, c'est Dieu. Le peuple représente Dieu. Donc, moi, j'ai du respect pour Dieu. Donc, je ne peux pas accepter qu'il y ait des petits mendiants que vous payez, qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, venir faire votre apologie d'un criminel, au détriment de son propre peuple, de sa propre famille. Et il y a des gens qui applaudissent ça. Non, moi, je n'applaudis pas le diable. Moi, là, je n'applaudis pas le diable. J'applaudis le positif. J'applaudis l'ange. Des gens comme les Ahmed Bakayoko, qui font des merveilles pour leur nation. Parce que c'est certains partisans du RHGP qui sont venus à la division quand je suis pro-pro. C'est ça qui a permis à venir avec des bêtises comme ça. Si vous étiez resté dans la logique, resté derrière votre RHGP, suivre la trace de votre mentor, qui est le président Ouattara, on n'allait pas en arriver là. Sinon, depuis combien de temps, vous avez vu Soro Guillaume faire des complots contre Ahmed Bakayoko? Il a tout fait, il n'a jamais réussi. Est-ce que vous avez vu, on a traité Ahmed Bakayoko dessus ça? Non, parce qu'ils ont vu que dans notre propre camp, on parlait des pro. On était divisés. L'autre, il veut que l'autre soit président. C'est ce qui a permis à ce petit gros-là à venir s'attaquer à un grand homme de la Côte d'Ivoire. Sinon, tout le monde sait qui est cet homme-là. Tout le monde sait comment il s'est battu dans sa vie pour être ce qu'il est. Tout le monde sait ce qu'il fait pour le peuple ivoirien. Tout le monde le sait. Donc, de grâce, ce que moi je vous demande, Afrique Média, parlez de ce criminel. Son écoute là est là. Il a dit que j'ai tué Tagro, que j'ai tué Ibé. Parlez-nous de ça, que de parler de la drogue. La drogue est quoi devant le crime? La drogue est devant quoi devant un crime? Donc vous défendez quoi? Vous défendez la cause de ceux qu'on a tués, ou bien vous défendez des mensonges qu'on appelle la drogue? Parce qu'il est en train d'interpeller les gens qui font le trafic de drogue sur la nation ivoirienne. Il est en train de bloquer tous les business. Donc on crée des mensonges sur cet homme parce qu'il fait son travail pour son peuple. Parce qu'il évite que son peuple soit un peuple de drogués, un peuple de disjonctés. Il évite ce problème-là à son peuple. Et parce qu'il fait son travail correctement, vous voulez salir son image. Mais nous, les vrais hommes, nous, les hommes qui croyons en Dieu, qui aimons son peuple, nous n'allons jamais accepter votre mensonge. Soro Guillaume, viens dire aux Ivoiriens pourquoi tu as tué Ibé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Viens nous dire pourquoi depuis 2003, quand il a contrecalé en France ici, pour faire complot, pourquoi même mandat d'arrêt contre lui, toi et Gbagbo Laurent. Viens nous dire pourquoi tu l'as contrecalé, pour que tu puisses bien faire tes besognes, pour éliminer tout son entourage. Viens nous dire pourquoi tu as tué ce brave homme-là. Parce que Ibé, pour moi, ce gars-là, il mérite un monument dans la nation ivoirienne parce qu'il a combattu pour la Côte d'Ivoire. Il a protégé la Côte d'Ivoire. Il a protégé Abobo face à celui qui a perdu les élections. C'est un homme à respecter.
Avec le peu de moyens qu'il a fait, il a fait reculer le camp Gbagbo Laurent. C'est un homme, pour moi, c'est un brave homme. C'est un homme à féliciter. C'est un grand homme qu'on appelle Ibé. Moi, je le dis et je signe et je persiste. Qui a fait de toi, Soro Guillaume, un homme. Sinon que tu n'avais pas de couilles. Tu étais là, petit étudiant, venu faire les meetings, parce que tu étais un syndicat. Tu étais protégé. Mais qui a fait de toi un homme? C'est Ibé qui a fait de toi un homme. Mais tu as tué ton bienfaiteur. Et nous n'allons pas rentrer dans ton jeu. Tu vas pas rester ici. Tu dis que tu as la maladie. Nous t'attendons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens t'attendent en Côte d'Ivoire. Si tu es un homme, rentre en Côte d'Ivoire pour aller parler. Tu penses que tu peux payer tout le monde. Tu ne peux pas payer tout le monde. Moi, tu ne peux pas me payer, je ne suis pas achetable. Je reçois centimes de personnes. J'en ai pas besoin. Je travaille. Je gagne ma vie. Je nourris ma famille à la sueur de mon front. Donc, je n'ai pas besoin d'argent d'un homme politicien. Moi, je me bats pour mon peuple parce que le peuple, c'est Dieu. Le reste, je m'en bats les reins. Moi, ce que je te demande, va t'expliquer en Côte d'Ivoire. Les élections auront lieu. Et puis, les enfants de IB t'attendent en Côte d'Ivoire. Les enfants de IB t'attendent ici en France. Ici. Les Français savent qu'ils n'ont même pas erré, même à Zaï. La famille partagée. Parce qu'il y a des petits malfrats qui viennent mettre des têtes de mort. C'est des enfants qui n'ont encore rien compris, qui ont tellement le sang dans la main. On leur donne des miettes, des petits mendiants. On leur donne des petits 5 francs, 10 francs pour manger. Et c'est vous venez vous asseoir, vous dites que vous faites la politique. Quand on fait la politique, on ne vient pas dénigrer son peuple. On ne vient pas humilier son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous avez un mentor qui a tué et que lui-même, par téléphone, le dit. Venez nous expliquer ça. Vous vous acharnez si le ministre de la Défense, le Premier ministre actuel Ahmed Bakayoko, pour le traiter de tout. Mais venez nous dire le crime que Soro Guillaume a fait là. Venez nous dire. Est-ce vrai ou faux? Venez nous expliquer ça. C'est ce que nous, on veut savoir. Et vous, la gauche qui le soutenez là, posez-lui la question, pourquoi a-t-il tué Tagro? Qui vous donne l'explication de ça? Il a dit qu'il reconnaît que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Ça fait un, ça ne vous a pas suffi. Maintenant, il a qu'à venir vous dire pourquoi est-ce qu'il a tué Tagro. Parce que c'est sa bouche qui l'a dit, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi, il dit que je le juge selon ce qu'il dit. Et tout le complet qu'il fait, ces partisans qu'on appelle une petite, excusez-moi, une petite saleté qui est aux États-Unis qu'on appelle la guêpe, une petite pourriture, une petite qui ne s'aime pas elle-même, qui est tellement malmenée par les humains, qui n'est tellement pas aimée, qui ressent tellement une satanique, qui se permet, elle est en train de dévoiler tous tes secrets. Parce qu'elle dévoile tous tes secrets. Même les photos des coups qui sont passés, elle a tout les données, puis elle présente ça. Elle est en train de t'enfoncer encore de plus. Parce que tu lui donnes des miettes, tu donnes des miettes à des gens. Parce que pour moi, tu es le diable. Le diable, c'est qui? Le diable, c'est l'homme qui aime qu'on parle de lui. Tu es le diable en question. C'est pour ça que tu veux que tout le monde dise Soro, 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 Soro. Mais pour moi, tu es le diable. Tu es le diable. Les gens m'ont dit que oui, avant, il a fait ça. Oui, avant, il a fait ça. Il avait fait ça du côté positif. Ça ne va pas être dans une maison que tu as couché avec ma femme. Je suis désolé. Ça ne va pas être que tu as fait du bien pour ton peuple. La récompense, c'est Dieu qui donne. Mais toi, tu veux forcément ta récompense par la force. Tu dis parce que c'est moi, je t'ai aidé, donc moi, forcément, moi, je dois être président. Mais si nous, le peuple, nous, on ne veut pas de toi, président, toi, tu vas faire quoi? Tu vas nous tuer, nous tous? Donc, les Ivoiriens, le seul moyen de faire taire ces personnes-là, allez-y vous enrôler et nous irons tous aux élections. On va voter qui de droit? On va voter notre, nous les RHDP, nous on va voter notre Amadou Bon Coulibaly pour qu'il soit en règne du peuple. C'est tout ce que nous on demande. Nous ne sommes pas des violents. Nous ne sommes pas là pour prendre les armes contre d'autres enfants de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas là pour tuer d'autres enfants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour la paix et l'amour. Mais quiconque veut s'attaquer à nous, nous verra sur la route. Parce que ici, là, si les réseaux sociaux, les gens passent leur temps à mentir pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Selon la Côte d'Ivoire en paix, les Ivoiriens vivent en paix. Les Ivoiriens ne savent même pas que tout ce que nous on fait sur les réseaux sociaux, si ça existe. Hein. Nous, on sort pour défendre le peuple. On sort pour qu'on indoctrine la haine dans la tête des Ivoiriens. Nous, on sort pour venir parler pour qu'il y ait la paix entre les Ivoiriens. Nous, on sort pour ne pas qu'il y ait la division entre les Ivoiriens. C'est pour cela que nous, on sort la famille. Sinon, ce n'est pas pour venir se faire voir. Moi, j'aime mon peuple. Celui qui vient rester dans son petit confort pour dire oui, on te voit faire. Oui, moi, je me bats pour mon peuple. Voilà. Si Dieu me donne la force de faire quelque chose, je le fais. Et je le fais pour ma nation. Je ne fais pas ça pour quiconque. Je vais mourir un jour en paix. Je ne peux pas m'asseoir. Je veux bien que la politique existe. Je veux bien que chacun ait son bord politique. Mais venir s'asseoir, salir l'image du peuple,
Salir l'image de Dieu parce que Dieu c'est le peuple. Je ne vais pas mourir avec ça. Parce que j'ai mes petits-enfants qui vont rester sur cette terre-là. J'ai des enfants, j'ai des filles qui ont déjà enfanté enfants. Et mes petits-enfants auront d'autres enfants, Inch'Allah, si Dieu le veut, si Dieu donne longue vie. Et ils auront d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, pensons d'abord à nous, d'abord les Ivoiriens. Pensons d'abord à nous, peuple. Parce que nos dévanciers, là, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont déjà réalisé le rêve de leurs enfants. Ils vont dans les grandes écoles, ici dans les maisons. Mais vous, là, vous avez quoi? Mais vous n'avez rien. Mais pourquoi vous voulez forcément la haine? Pourquoi vous voulez forcément la division? Au détriment d'un individu qui a trahi son bienfaiteur, qui a tué son bienfaiteur, qui a trahi tout ce qui lui ont fait du bien. C'est lui-là qui va... Nous, on va accepter qu'un Satan vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Nous n'allons jamais accepter ça. Nous n'allons jamais accepter ça. Et salir des grands hommes comme Amba, comme le futur président Amadou Bon Coulibaly, des gens qui se battent pour leur peuple, qui sont à côté du peuple. Pendant qu'il y a un ici, un hypocrite qui est ici en France, ici, un traître de la nation qui est en France ici, qui prend son argent, l'argent volé du peuple pour financer des mendiants, des sorciers du pays, pour attaquer le pays. Nous n'allons pas accepter ça. Moi, Lacoste, je ne vais jamais accepter ça. Même quand je sors, je remercie à tous les Ivoiriens qui me voient dans la rue, qui me disent merci pour le combat que tu mènes. Parce que souvent, on a affaibli par rapport aux dits de ces enfants perdus de la nation, qui viennent dénigrer la nation aux yeux du monde entier. N'importe qui aujourd'hui parle de la Côte d'Ivoire. N'importe qui vient salir l'image de la Côte d'Ivoire. Un pays qui était respecté depuis tant de fois. Et ce pays-là a été sali par les Bédiers, par Gbagbo. Aujourd'hui, Ouattara est venu dorer l'image de ce pays-là. Et aujourd'hui, vous pensez que nous, on va s'asseoir, on va laisser les gens salir ce pays-là? Nous, on va salir l'image des grands hommes comme les IB, comme ça. Un homme qui a combattu pour son peuple. Non, nous n'allons pas accepter ça. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais la politique, ça ne fonctionne pas comme ça. L'histoire des guerres, c'est fini. Les Ivoiriens, nous allons assez subir, c'est fini. Si tu veux, toi, Soro Guillaume, tu veux être président de la Côte d'Ivoire, tu vas rentrer comment? Parce que toi, tu dis que toi, tu vas rentrer dans ce pays, mais tu vas trouver des hommes sur ta route. On verra comment tu vas rentrer. Sauf si tu cherches la mort, mais tu ne pourras pas rentrer dans ce pays-là. Nous, on t'attend. Soit tu viens te présenter devant la justice, sinon que nous, on t'attend dans ce pays-là. Et tout le monde assis, on t'attend. Pour rentrer d'abord, bien parler devant la justice. Si tu es libéré là, et qu'on sait que toi, tu es un brave homme, on sait que vraiment, ce qu'on dit sur toi, c'était faux, on t'a libéré, tu vas voir comment le peuple va te soutenir. Mais d'abord, passe par la justice. Il ne s'agit pas de rester à l'étranger ici pour dire, lui, moi, je vais rentrer. On t'attend. Nous, on t'attend bien. Parce que l'homme qui t'a tué, là, ses enfants t'attendent. Si vous voulez au gore, là, vous ne protégez pas les gens qui ont, votre gars qu'ils ont tué, qu'on appelle Tagro, là. Nous, là, notre IB, là, il nous coûte cher. Il faut venir nous dire qu'est-ce qu'il t'a fait. Parce que tu as parlé pour Gbagbo, tu dis que Gbagbo a perdu les élections. Mais tu n'as pas encore parlé pour Tagro, tu n'as pas encore parlé pour IB. Tu n'as pas dit le motif pourquoi tu l'as tué. Tu n'as pas dit le motif pourquoi le jour, il devait mourir là. Tu as dit que non, je mets au Burkina. D'ici mon retour, il y a quand même un truc, il est mort. Il faut venir dire ça aux Ivoiriens. Parce que le que tu commanditais là, nous on était en France, on était au courant de tout. Hein. Donc il faut nous dire pourquoi tu as tué ce brave homme-là. Il t'a fait quoi? Parce que tu avais les moyens, parce que tu avais les criminels à main, tu avais les ministres à main, que tu payais cher pour tuer les gens, que tu faisais peur à d'autres soldats. Ils étaient armés lourdement. Des criminels professionnels. Mais viens nous dire en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les Ivoiriens, toi, ils t'ont fait pour que toi, ils t'ont tout donné. Pourquoi maintenant tu veux les tuer? Pourquoi tu veux tuer les Ivoiriens? Nous, on ne va jamais accepter que tu salis l'image de Ambak. Comme le président Ouattara le dit, Ambak, mon fils Ambak, tu ne vas jamais salir son image. Ton histoire criminelle là, ça ne va pas passer, ça ne va pas être en bas de pour Ambak. Comme mensonge que vous dites sur lui. Vous avez tué, vous devez assumer. Vous avez tué, vous devez assumer. Rentre au pays, va affronter la justice. C'est toi qui as dit par téléphone que si je n'avais pas éliminé IB avec quelque chose, que vraiment ça allait être difficile. Donc, va t'expliquer. Donc, la famille, partagez pour que ça arrive à Soro Guillaume. Que moi, là, quand je dis, il ne pourra pas brûler ce pays-là. Le pays là est en paix. Et le pays est gouverné. Il y a une armée pour le peuple. Ils sont là. Si tu veux rentrer, rentre du côté positif. Mais si tu es rentré du côté négatif, tu vas assumer, puis tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Parce que toi seul, tu sais pourquoi tu ne rentres pas dans ce pays-là.
Tu sais pourquoi tu ne rentres pas dans ce pays. Tu sais ce que tu as fait. Et tu vas assumer. Parce que toi, un criminel comme ça, nous, on va laisser des imbéciles comme ça, des imbéciles comme Afrique Média, venir s'asseoir pour salir l'image d'un grand homme qu'on appelle Ambak, au détriment de toi, un criminel. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter. Et nous allons assumer qu'à la fin. Ce qu'on a commencé là, on va assumer qu'à la fin. Tu es un criminel, il faut assumer. Et c'est toi, tout ce que tu avais préparé contre la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Mais ne t'inquiète pas, l'homme que tu détestes, que tu es en train de faire salir, là, qu'on appelle Ambak, là, il est là. Le pays est gouverné, l'armée est là. Il a fait des choses tout à coup, ça te fait mal. Il est au courant de tout. Il faut aller au-delà de tes bêtises, tu vas comprendre ce qui va se passer. Les Ivoiriens ne vont pas encore mourir encore. Où tu vis là, tu vas nous voir devant ta porte. Nous, on va te faire découler de la France. On va te faire découler de la France. À cause du pouvoir, pour toi seul, tu veux tuer tout un peuple. Parce que toi, t'es qui? Toi, t'es au-dessus de Dieu. Toi, t'es qui? Tu es au-dessus de Dieu. On t'attend. La mort de Ibé que tu as fait là, tu vas assumer. Tu l'as tué, tu vas assumer. S'il est gaulle là, et il ne se prononce pas sur la mort de Tagro là, nous là, nous on est des dignes hommes, nous on est fiers. Tu as tué un homme qui a combattu pour donner la liberté à des gens. Qui les permet d'aller à la mosquée, qui les permet d'aller à leurs besoins, qui les permet de bouger. Toi, le mythomane, toi, tu n'as pas dit que non, c'est à cause des pièces dentées, à cause de Boubou, que non, que toi, tu es venu à la rébellion. Aujourd'hui, tu es en train de montrer quel visage. Ce n'est pas tes gens là aujourd'hui qui traitent les Ivoiriens de Burkinabé. Ce n'est pas eux qui traitent le président Ouattara aujourd'hui de nous là, d'étrangers. C'était ça ton combat. Et c'est toi, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire avec ça. Mais toi, tu es un mythomane. Tu penses que nous, tu peux nous endormir? Non, non, non. Les internets, ça existe maintenant. Tout ce que tu as dit là, ça te rattrape. Tout ce que tu as dit, ça te rattrape. Tout ce que tu as dit dans le passé, ça te rattrape. Moi, la famille, je sors, j'ai rendez-vous avec des gens pour aller faire les enrôlements. Allez-y vous enrôler. Les élections auront bel et bien lieu. Ce n'est pas lui là qui va nous empêcher. Toi, là, tu ne peux pas nous empêcher de voter. Tu ne peux pas nous empêcher de donner la paix à la Côte d'Ivoire. En nous, le peuple, tu ne peux pas nous empêcher. Si tu viens par amour, par paix, on te soutient. Il n'y a pas de souci. Tu es venu, puis on découvre que vraiment tout ce qui a été dit, c'est des mensonges. Tu es venu prouver là. Nous, on te suit. Parce qu'on dit que tu es un brave homme. Mais tant que tu vas rester dans ton coin pour dire que non, pour que le pays là brûle, pour que toi tu t'assoies, non, c'est toi qui vas brûler, le pays là ne va pas brûler. C'est toi qui vas brûler en premier. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui devant Dieu? Tu es qui devant Dieu pour que toi, tu penses qu'on a l'ancienne? Tu penses que ton problème c'est quoi? C'est de venir salir l'image des braves hommes qui font du bon temps. Toi, un enfant de pauvre, tu n'avais rien. Même ton village, tu n'as jamais, même l'autre, tu n'as rien mis dans ton village. Toi, un enfant de pauvre, tu vas payer une maison qui a 5 milliards. Pendant que ta femme, ton peuple, ton village même souffre de nourriture. Et c'est toi qui avais nous gouverner. Tu as pris ton argent pour partager entre vous les riches, pour avoir la notoriété. Pourquoi on parle de toi? Pendant que ton village même farqué, il n'y avait rien à farquer. Tu as fait quoi là-bas? Et c'est toi qui avais nous dit que non, toi tu vas nous gouverner. Que toi tu vas être président. Nous t'attendons dans ce pays-là. Il faut venir. Viens en Côte d'Ivoire. Viens en Côte d'Ivoire. Si tu es un bonhomme, rentre en Côte d'Ivoire. Petit gros de merde. Tout le temps, toujours en train de créer la haine. En train de mentir sur des braves hommes. Tu penses que tu pouvais désarmer Ahmed Bakayoko? Tu penses que tu pouvais le déséquilibrer par rapport à vos mensonges pour dire qu'il est trafiquant de drogue, pour que les Ivoiriens aillent ailleurs, pour que toi, ça te permet de frapper à gauche. Mais nous, les Ivoiriens, on n'est pas dupes, on n'est pas bêtes. Nous ne sommes pas des cons. Tu voulais nous envoyer ailleurs pour frapper. Non, tu ne peux pas nous frapper, sur le diable. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Et vous, les hypocrites qui êtes en France ici, là, qui ne foutez rien ici, là, qui vivent que des aides des blancs, là. Qui traitaient les blancs avant des choses, chacun son blanc. Là. Vous qui parlez là, vous qui êtes ici, là, vous qui voulez forcément qu'il y ait du bain de sang, vous qui dites que vous êtes des patriotes, que vous aimez votre nation, là, vous laissez des criminels comme ça, vous voulez encore un criminel, encore la Côte d'Ivoire, et vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des malhonnêtes. Vous n'aimez même pas votre peuple. Bande d'hypocrites. Si votre mentor avait bien fait, c'était bien comporté, ils avaient respecté la ligne pour que le peuple vive en paix, il n'allait pas avoir 3000 morts. Vous avez fait tout ça, tous là sont morts. Il y a d'autres qui passaient tout le temps pour dire Ouattara c'est un Burkinabé, c'est un étranger. Tout le temps dans les médias. Et c'est vous qui allez venir nous emmerder dans ce pays-là. Moi, le peuple d'abord. Le peuple c'est Dieu. Mon peuple c'est Dieu. Mon peuple c'est ma Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça mon peuple. Tous ces présidents là sont passagers.
Moi, j'ai des petits-enfants. Il y a des enfants. Il y a mes frères et soeurs. La Côte d'Ivoire est grande. Tout le monde a des enfants. Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin d'avoir une liberté dans leur propre pays. Ils ont besoin de ça. Donc là, si vous ne pensez pas à votre peuple, là, moi, je pense à mon peuple. Moi, je ne le fais pas pour gagner quoi. Je gagne ma vie, je travaille. Voilà. C'est ça qu'on appelle un homme. Moi, je n'entends pas un homme politique. Moi, je me bats pour mon peuple, la conviction. Je veux la paix et l'amour. Pour tous les Ivoiriens de tout bord politique, venez à la paix. Si vous pensez que vous êtes populaire, là, venez, allez vous enrouler et voter. Faites gagner qui de droit. Nous tous, on sera derrière la personne. Mais nous ne voulons plus de guerre dans ce pays-là. Oui, parce que moi, mes petits-enfants doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Mes enfants doivent aller en Côte d'Ivoire. Ils veulent avoir des hauts diplômes ici pour aller travailler pour les pays. Pas pour les Blancs, pour ma nation ivoirienne. Donc, il ne faut pas accepter que des gens comme ça ne veulent pas faire respecter la justice, ne veulent pas faire respecter la loi, veulent aller au-delà de la loi. Non, et puis avec ça, ils disent qu'ils peuvent nous gouverner. Vous ne pourrez pas nous gouverner. Vous ne pouvez pas nous gouverner avec la violence. Il faut respecter Dieu. Dieu, c'est le peuple. Quand vous allez nous respecter, là, nous, on va vous respecter. Sinon, on respecte le président Ouattara parce qu'il nous respecte. Parce qu'il aime son peuple. Il sécurise son peuple. Sinon, aujourd'hui, on veut qu'Amadou Bakouyaye soit président parce que c'est un travailleur. Voilà. Si on ne veut pas qu'on sache l'image d'Ahmed Barago parce que c'est un travailleur. Parce que, il a fait déchouer tout un coup. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin d'hypocrite. Nous, on veut un Côte d'Ivoire, un peuple gagnant. Un peuple qui est humble. Si tout le monde a pu venir chez les Blancs, là, parce qu'il y a route, il y a tout. Il y a courant, chacun vit, il y a maison. Il y a travail. Voilà pourquoi vous vivez en paix chez les Blancs. Et vous restez dans votre misère ici, dans votre maison de merde. Et vous encouragez la haine en Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas arriver. Et ça n'arrivera pas. Sur le Guillaume, tu auras des hommes sur ta route. Et Ibé que tu as tué, tu vas assumer. Tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu vas t'expliquer. Parce que les enfants de Ibé aussi t'attendent. Tu as tué un homme qui ne méritait pas la mort. Tu pourrais juste le mettre en prison. Mais tu l'as fait tuer parce que tu avais tes petits moyens. Moi, je dis, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'es pas dans le pouvoir. Tu es à l'extérieur du pouvoir. Peut-être tu peux payer des gens à tuer d'autres gens. Ça, c'est toi, tu vois. Mais toi, là, pays, là, tu vas venir t'expliquer. Tu as tué des pères. Les enfants te regardent. Tu as tué des grands frères. Les petits frères te regardent. Tu as tué des hommes où les papas, les mamans te regardent. Tu penses que nous avons un enfant maudit au devant de l'état de notre nation? Nous n'avons pas besoin. Sur le Guillaume, il faut que tu assumes. Je ne suis pas le petit PD des gens qui t'ont insulté, qui t'ont dénigré de tout, qui ont tout dit sur toi, après ils sont allés se rallier à toi. Moi, on ne m'achète pas. Tout le temps, tes gars, ça rentre en inbox, ça m'envoie des messages. J'en ai pas besoin. Ton moro, il n'y a pas besoin. Vos centimes, je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le peuple qui m'intéresse. Le peuple, c'est Dieu. Il faut respecter le peuple. Il faut respecter la justice. Donc là, si tu veux que les Ivoiriens te respectent, là, respecte les Ivoiriens. Tu penses que c'est un petit milliard là qui peut acheter la Côte d'Ivoire? Tu penses que c'est un petit milliard là qui peut convaincre les Ivoiriens? L'argent volé, toi, ton père a quoi? Ta mère a quoi? Ton père était qui pour la nation ivoirienne pour que toi, tu aies tout ce que tu as, à part voler? Alors tes parents rassasiés de tes vols? Ou bien tes trucs mystiques là te réclament beaucoup? Tes trucs diaboliques là te réclament beaucoup de sang? Pour que tu viennes t'asseoir pour tuer que les Ivoiriens? Non, 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 non. Cette fois-ci, là, si les Blancs même veulent jouer à ça, là, nous verrons sur les routes. Ben, nous tous, on va passer sur nos corps. C'est plus la Côte d'Ivoire d'enfant, où il y a d'autres qui disent que vous, ils voient votre dos, là. Non, non, non. La Côte d'Ivoire de maintenant, ils vous voient, vous êtes en vision, vous regardez. Vous pensez que quoi? Vous allez emmerder les Ivoiriens? Bon, la famille, partagez. Dites à cet homme-là, au lieu de payer Afrique Média de merde, qui n'ose pas parler devant Paul Biya, qui n'ose pas dire ce que Paul Biya fait de mal au Cameroun, c'est eux qui vont se permettre de venir parler mal des Ivoiriens. Il faut dire à cette média-là, pourquoi tu as tué Ibé, pourquoi tu as tué Tagro. Et au lieu qu'ils se concentrent sur l'histoire des drogues, des mensonges là, il faut leur dire pourquoi tu as tué Ibé, pourquoi tu as tué Tagro. Il faut leur dire ça. Ce n'est pas un homme humble comme Ahmed Bakayoko que toi tu vas venir salir. Ou bien tu vas payer des gens pour salir. Vous le gars là, allez le réclamer la mort de Tagro. Si vous avez beaucoup de respect pour Tagro, parce que votre président disait dans le temps que c'était un bon ministre de l'Intérieur. Allez-y demander à Soro Guillaume pourquoi il a tué Tagro. Vous ne défendez même pas ce qui est positif. Vous venez vous asseoir, des merdieux comme ça, vous parlez des drogues, en bas qu'il a ceci, c'est là. Des gens hypocrites comme ça. Des gens à qui il a rendu service, a rendu à leur famille, qui il a aidé. Vous osez venir mentir sur lui. Vous écoutez deux menteurs où il n'y a même pas de justice, il n'y a pas d'enquête, rien qui est prouvé, qui viennent mentir.
C'est un homme comme ça, et vous vous asseyez, vous venez vous parler de ça pour salir l'image de l'homme. Nous n'allons pas accepter ça. Dans la famille, moi je vais encore faire rouler des gens. Dites aux Ivoiriens, Sorogium, va dire aux Ivoiriens pourquoi tu as tué Ibi. Pourquoi tu as tué Tagro. Moi c'est ça, moi je te reproche. Puisque tu as fait, on dit casse, comme moi tu n'es pas là-bas. Mais ce que ta bouche a dit là, je te condamne par rapport à ça. C'est ce que ta bouche a dit que je parle de ça. Tu as dit que tu as tué Ibé. Il faut venir nous dire. Parce que les enfants de Ibé sont en France ici. Ses amis sont ici. Ils sont tous ici. En Côte d'Ivoire, ils sont au revoir là-bas. Donc, eux tous t'attendent. Viens dire pourquoi tu as tué Ibé. Donc, vos histoires des drogues, des mensonges, sans mettre Bakayoko, vous nous emmerdez avec ça. Voilà. Nous, c'est la victoire. La famille, allez vous enrouler pour le 31 octobre. Un coup de bas, 75%. Il n'y a pas match. C'est tout. Nous, nos chefs, là, ils se reposent bien. Ils se reposent bien parce qu'ils doivent rentrer bientôt à Abidjan pour faire les campagnes. Tranquillement, tranquille. Les autres, là, enroulez-vous, essayez d'aller au sud. Voilà, famille, c'était mon message aux médias, Afrique Média. Vous la fermez. Et puis les Ivoiriens qui vont s'asseoir dans cette média-là, c'est les Ivoiriens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Parce que des gens qui ont déjà leur position. Ils ont déjà leur position à l'égard de la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas le président ivoirien, ils ne nous aiment pas. Je vais aller faire quoi? Je vais regarder cette média de merde là, pourquoi? Vous parlez de drogue d'Ahmed Bakayoko? Il n'a jamais vendu de drogue. Mais le criminel, ça on le sait, parce que lui-même sa propre bouche l'a dit. Le criminel, c'est Sorogium. C'est un criminel. Il a dit qu'il a tué Ibé, il dit qu'il a tué Tagro. Donc, vous, Afrique Média, posez-lui la question, pourquoi est-ce qu'il a tué ces deux personnalités-là? Sinon, vous, on n'en a rien à foutre de vous. Et puis, respectez les Ivoiriens. Ok? Respectez les Ivoiriens. Bon, la famille, allez vous enrouler. Je suis en route. On s'est battu qu'à la fin. Par conviction, pas pour l'argent. Par conviction. L'argent vient en pression, on vient te donner, tu prends. C'est pour l'an de ton pays. Mais par conviction, pour ton peuple. Il faut travailler pour ton peuple. Il faut laisser les histoires de dire, on a qu'à me donner, ça va que j'ai qu'à faire quoi ça. On s'en fout de ça. Nous, on veut la liberté, on veut la paix. On veut le peuple. Maintenant, ton histoire d'argent, là, va travailler, tu as gagné ton argent. Si on vient te donner, prends. Mais arrêtez de mendier. On veut ça, on s'en fout de ça. Va chercher ton argent. Maintenant, il faut aller voter. Va chercher à faire enrouler les gens encore à voter. AGC, c'est tout, point bas. Amadou Bonk Dubali, point bas. 75%, premier coup, un coup de ballon. Et tout le monde en entend en brousse. C'est tout, point bas. On s'en fout du reste. Vous racontez votre vie de merde. La famille, je vous dis merci. Mais c'était mon message à Sorogium. Pour dire à Sorogium, hey, laisse la Côte d'Ivoire en paix. Si tu sais que tu te reprocherais rien, rentre en Côte d'Ivoire, va t'enrouler. Va faire enrouler tes partisans. Va signer papier pour dire que toi, tu te prends comme papier. Va te présenter d'abord devant la justice d'abord. Quand tu as fini à la justice, tu vas gouverner. Mais si tu penses que toi, tu vas déstabiliser la Côte d'Ivoire pour venir t'asseoir, là, ce qui est devant toi, là, c'est trop béton. Tu ne peux même pas rentrer. Tu peux que danser ici. Il faut dire à tes partisans là, que non, le match est gagné d'avance, que tu ne veux même plus parler de ça. Que tu vas rester dans ton coin. Ferme ta bouche, sinon tu vas venir nous dire pourquoi tu as tué Ibé. Tu vas venir nous dire pourquoi tu as tué Tagro. Il y a des gens qui sont inconscients. Vous oubliez forcément encourager un criminel dans ses bêtises. Nous, on ne va pas accepter ça. Voilà. Pour la famille, je vous fais un gros bisou. Et bonne journée et bon mardi. À bientôt.